Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de Year of the Saints. J'ai une autre vidéo ici pour vous avec un message du Seigneur. Il y a aussi quelques points que je vais aborder, mais j'espère que vous allez bien avec le Seigneur. Je prie une protection sur vous. Je prie pour votre protection dans le Seigneur alors que vous marchez avec lui. Je sais que cela t'a été lourd. L'oppression a été vraiment forte ces derniers temps. Et il y a eu beaucoup comme une sorte de suppression, je dirais, pour moi, c'est une suppression de l'envie de faire la volonté du Seigneur. Donc ce n'est pas de la désobéissance. C'est juste, j'ai l'impression que c'est comme un retard. Donc oui, et c'est comme, vous savez, je pense que tout le monde l'a ressenti. Ça a été assez lourd ces derniers temps. C'est juste une saison que beaucoup de gens traversent. Je le ressens, je l'ai vu, je le ressens dans ma marche, simplement dans ma vie quotidienne. Mais je prie pour que tu t'en sortes. Et j'ai demandé au Seigneur de vraiment nous aider à avancer, à nous donner les grâces et les onctions pour continuer et traverser ce voile d'oppression, pour ainsi dire. Et comme le Seigneur me l'a dit ici, c'était, vous savez, une sorte d'attaque coordonnée de la part de l'ennemi pour essayer de nous faire dérailler. Et oui, donc, mais je voulais juste dire que, encore une fois, j'ai un message ici de la part du Seigneur. Mais je voulais aussi dire merci à toutes les personnes, à ceux d'entre vous qui ont contribué au ministère. Cela nous aide vraiment pour tout ce que nous faisons. Vous savez, il y a beaucoup d'œuvres caritatives pour des personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Et nous sommes reconnaissants d'être, je suis reconnaissant d'être maintenant en position de pouvoir aider certaines personnes et organisations, des organisations chrétiennes, et d'aider à diffuser le message. Je veux dire, il est maintenant diffusé dans 13 ou 14 langues différentes, de nombreuses chaînes YouTube différentes en fonction des différentes langues. Et donc, je veux simplement dire merci beaucoup. Si vous, vous savez, si vous aimez ces vidéos, si vous vous sentez poussé par le Seigneur à les aimer et à vous abonner, n'hésitez pas à le faire. Cela aide à diffuser les messages et cela a vraiment un impact. Vous savez, comme le Seigneur, vous savez, quand il parle de la parabole de, je ne me souviens plus du nom, intéressant. Il s'agit ici de la parabole des trois serviteurs. Et il leur donne à chacun d'entre eux différentes sommes d'argent, de l'argent à réinvestir. Bref, il faudra que je vérifie. Je le mettrai dans la description quand j'aurai fini. Mais vous savez, le serviteur qui a enterré son talent, c'est ça. La parabole des talents. Il l'a enterré dans la terre et a dit, je savais que tu étais un maître exigeant. Le Seigneur le mettait au défi. Ah, je suis donc un maître si dur. C'est bien ça? Alors pourquoi ne l'as-tu pas simplement mis à la banque où nous aurions pu toucher des intérêts dessus, où j'aurais pu en toucher? Ce qu'il dit en gros, c'est que même si tu as du mal à semer des graines, tu sais, à parler de l'Évangile à ta famille, à tes amis, à tes collègues ou à qui que ce soit, ou si tu traverses une période difficile, que c'est vraiment dur pour toi, investir dans les ministères des autres ou dans ceux qui le font est une façon d'investir. Ce don que le Seigneur t'a donné, tu sais, il fait référence au fait de le donner, tu sais, de l'investir à la banque. Et j'aurais reçu des intérêts là-dessus, ce qui l'aurait satisfait. Donc, et je pense qu'en toute honnêteté, il y a des périodes dans nos vies où, tu sais, nous sommes très actifs avec le Seigneur, très actifs à semer des graines, à présenter l'Évangile, que ce soit par des paroles ou par des actes, par nos actions. Et il y a des moments où c'est très froid. Il n'y a tout simplement pas grand-chose. Pour une raison ou une autre, nous sommes dans une période creuse, ou quoi, peu importe. Mais tu sais, même simplement aider le ministère de quelqu'un d'autre fait partie du fait d'agir pour le Seigneur. Si tu as l'impression de ne pas être équipé ou de ne pas être assez fort, tu peux quand même aider d'autres façons. C'est donc de cela que parle cette parabole. Je voulais parler de, tu sais, ce que je ressens en ce moment, c'est que, tu sais, il y a beaucoup
condamnation dans le corps en ce moment. Je pense que cela fait aussi partie de l'attaque coordonnée que je ressens avec l'oppression. Et cette offensive parfaitement coordonnée te donne l'impression d'être totalement insignifiant, inutile ou même dépourvu de toute valeur, ou que ton propre péché est trop lourd pour être présenté au Seigneur, et donc tu le caches, ou tu essaies de le réprimer et de faire comme si ce n'était pas le cas. Aussi important que cela puisse paraître, même si au fond de toi, tu sais que ça l'est, je veux te rappeler, et je dois aussi me le rappeler parfois, que ce n'est pas ainsi que le Seigneur veut avoir une relation avec toi. Il veut une relation ouverte et honnête, non pas parce qu'il va être difficile ou dur, car il ne l'est pas. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses dépasser cela, parce que la condamnation, la culpabilité ou la honte ne viennent pas du Seigneur, elles viennent de l'ennemi. Et il veut que tu surmontes ces pensées qui viennent de l'ennemi. Si tu fais quelque chose ou si tu es impliqué dans quelque chose et que tu sais que tu ne devrais pas, tu dois simplement en parler au Seigneur et dire, Seigneur, je ne suis pas assez fort tout seul pour gérer cela, mais je veux que tu saches que je veux surmonter cela ou que je veux y faire face. Mais j'ai besoin que tu me donnes la force, Seigneur. J'ai besoin que tu m'aides à surmonter cela, parce qu'en toute honnêteté, il nous est très difficile de surmonter n'importe quel péché. Une fois que cela s'insinue, une fois que ça passe à travers l'armure, c'est incroyablement difficile. Et nous pouvons passer des jours, des semaines, voire des mois à essayer de le cacher, à faire semblant que ça n'arrive pas, que ce n'est pas là. Mais ce que le Seigneur dit, c'est je veux que tu me le confesses. Confesse-moi tes péchés. Confesse-les à d'autres frères et sœurs. Dis ce qui se passe. Mets-le au grand jour pour que ce ne soit pas, tu sais, gardé à l'intérieur, là où l'ennemi peut t'en accuser. Et donc, il veut retirer ce pouvoir à l'ennemi, mais il a du mal à le faire. Le Seigneur a du mal à t'aider à surmonter quelque chose que tu refuses même de reconnaître au départ. Donc, c'est la première étape. Demander pardon au Seigneur pour quelque chose, se repentir. Et c'est une étape pour pouvoir surmonter cela. Tu ne peux pas dire, eh bien, je vais juste passer à autre chose. Je vais arrêter ou je ne le ferai plus. Et ensuite faire comme si ça n'arrivait pas et ne pas l'apporter au Seigneur. L'ennemi va utiliser cela contre toi et il va en faire toute une histoire. Alors ne lui en donne pas l'occasion, ne lui donne pas l'opportunité. Viens simplement confesser, va vers le Seigneur avec cela. Et ce que le Seigneur va faire, c'est qu'il va dire, d'accord, je comprends. Maintenant, laisse-moi te prendre par la main et je vais t'aider avec cela et allons de l'avant. C'est tout, c'est comme ça qu'il va s'en occuper. Parfois, ce sont les plus petits, les plus insignifiants des péchés qui ont le plus grand impact. Vous savez, certains des plus gros, le Seigneur peut être en quelque sorte juste. Vous savez, ceux dont vous êtes conscient, avec lesquels vous avez déjà une sorte d'accord avec le Seigneur. Ce sont les petits qui sont enfouis profondément. Ce sont les petits renards qui gâtent la vigne, comme le dirait le Seigneur. Ce sont les petits renards que vous essayez un peu d'ignorer, mais ils se faufilent et causent un peu de ravage ici et là, et leur curiosité prend le dessus. Donc, je pense que le corps est dans une situation où c'est un problème, et je vous dis quel est le remède. Jésus est le remède, peu importe à quel point ce péché est difficile, peu importe à quel point vous le trouvez difficile, tu dois le confesser au Seigneur pour que vous puissiez tous les deux aller de l'avant. Cela fait partie de la construction de ta relation avec Jésus, n'est-ce pas? Il veut avoir cette relation avec toi, comme un père avec son fils, un père avec sa fille, pas comme un maître exigeant, pas comme une condamnation sévère. Cela ne vient pas du Seigneur. Et si tu entends cela, si tu ressens cela, tu peux être sûr que ça ne vient pas de lui. Tu dois simplement le reconnaître, t'arrêter et reconnaître ce qui se passe. Alors je vais maintenant me plonger dans la parole. Je suis venu au Seigneur et en fait, je suis venu au Seigneur. Avant d'écrire ceci, je disais au Seigneur que j'avais besoin de quelque chose d'encourageant. J'avais besoin de quelque chose qui soit quelque chose qui donnerait au corps une raison de se réjouir. Et lui, j'ai prié avec eux et j'étais à moitié endormi en priant, et il m'a donné, comme une vision ou un rêve, mais je vais en parler. Mais quand je suis entré dans notre lieu secret, notre lieu de conversation, voici ce que j'avais à dire. J'ai dit, Seigneur, ça fait vraiment longtemps pour moi.
et je sais que tu as un sujet dont tu veux parler avec ton corps. Qu'est-ce que tu veux dire? Et il a dit: «Tu me manques, ma colombe». Et donc il y a eu une attaque coordonnée contre toi de la part de l'ennemi, ce que je savais. Et j'ai dit: «Seigneur, je suis désolé». Je sais, j'ai dit: «Je suis désolé, Seigneur». En fait, ça a marché. Ce que l'ennemi avait prévu pour moi a effectivement fonctionné. C'était très oppressant. Le Seigneur est revenu et a dit: «Néanmoins, tu as persévéré et la bataille est presque terminée. Mon fils, tu dois te tenir éloigné de l'attrait des réseaux sociaux». Donc c'est quelque chose avec lequel je lutte, simplement parce que c'est une distraction facile pour moi. Et il m'a poussé, il m'a titillé à ce sujet depuis un bon moment. Cela fait partie de toute l'attaque, être distrait et tout ça. Donc, il voulait s'assurer que je comprenais qu'il savait que c'était les réseaux sociaux, ce que je savais. Et j'ai dit au Seigneur: «Regarde, j'essaie, Jésus». J'ai dit: «C'est vraiment difficile, mais j'ai évité de rechercher des prophéties autant que possible». J'ai vraiment essayé désespérément de rester loin des prophéties, où qu'elles soient. Chaque fois que ça apparaît devant moi, j'essaie juste de passer outre. C'est tout simplement trop difficile pour moi. Je me laisse trop facilement influencer. C'est trop facile pour moi d'essayer de prendre plusieurs prophéties différentes et d'essayer de toutes les regrouper en une seule. Je dois m'en tenir à ce que le Seigneur m'a donné. Et c'est tout. J'essaie de rester avec cela. Et c'est ce que je dois faire, ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Il a dit: «Tu as bien agi dans ce domaine, mon fils, mais je dois maintenant avertir beaucoup d'entre vous. Si je t'apporte une prophétie, je l'ai fait pour une raison. Mais si tu recherches la prophétie par simple curiosité, alors tu entres en terrain dangereux. Réfrénez vos appétits dans ce domaine. Donc cela nous concerne tous. Et pendant que nous parlions, autre chose m'est venue à l'esprit. Je ne sais pas pourquoi cela m'est venu, mais je voulais le partager parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué. D'autres personnes en ont parlé. J'ai aussi vu des gens en parler en ligne. Alors je l'ai simplement dit sans réfléchir. J'ai dit: «Seigneur», j'ai dit: C'est quoi toute cette histoire de savoir qui est la première personne que tu vois quand tu meurs?» Et donc en gros, sa réponse a été: «C'est différent pour chacun». Encore une fois, je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai abordé ce sujet à ce moment-là, mais c'est juste venu dans mon esprit et je me suis dit: «Bah, bon, je vais juste poser la question maintenant qu'on discute». Et il a dit: «Ben, tu sais, certains d'entre vous, certaines personnes qui décèdent me verront tout de suite, c'est-à-dire le Seigneur. D'autres verront des anges ou leur ange, et leur ange les conduira dans le royaume ou vers moi, Jésus. Et puis il a dit que certaines personnes verront leurs proches. Alors j'ai demandé: quelle est la différence? Pourquoi? Il dit: parce que certaines personnes ont demandé à ce que leurs proches, en particulier parents, membres de la famille, peu importe, viennent les accueillir. Quand ils partent, ils ont posé cette question au Seigneur. Donc, si tu fais partie de ceux qui ont posé cette question, le Seigneur, tu sais, il veut répondre à ta prière et il t'aime tellement qu'il va exaucer cette demande. Donc, si tu as un père, un grand-père, une mère, une grand-mère, une tante, un oncle, peu importe, que tu sais être au paradis, où tu ressens à leur mort qu'ils sont vraiment au paradis, et tu veux les voir quand tu mourras, comme c'est l'une des premières choses que tu veux voir, le Seigneur le comprend. En fait, il va leur permettre de te présenter à Jésus. Donc, non seulement il va te laisser voir ce membre important de ta famille, qui que ce soit, mais il va aussi leur donner l'honneur de te présenter au Seigneur, ce qui est vraiment impressionnant. C'est vraiment incroyable. Et cela s'ajoute à ta prière. C'est ainsi que le Seigneur est. C'est le Jésus que je connais. C'est le Jésus que j'ai rencontré. Et c'est le Jésus qui me dit ces choses et qui me parle absolument, totalement aimant, plein de miséricorde. Jamais dans la condamnation, toujours en train d'essayer de te convaincre et de te remettre sur le bon chemin. Et c'est juste un exemple de ce que le Seigneur veut faire pour tout le monde, pour toi et moi. Et bien sûr, certaines personnes seront introduites par leur ange. Je ne suis pas sûr. Il n'a pas expliqué pourquoi c'était ainsi. Et bien sûr, il y en a qui seront en présence de Jésus dès qu'ils partiront pour une raison ou une autre.
Oui, probablement parce que tu l'as demandé. Bref, donc une fois qu'il eut terminé, j'ai dit: «Seigneur, est-ce que le Seigneur j'aimerais vraiment avoir cette fois-ci un message très bon et édifiant pour le corps. Je sens simplement que nous en avons besoin. Je pense que nous sommes très accablés et très épuisés.» Et il a dit: «Oui, je suis très heureux de donner à mes épouses un aperçu de ce qu'elles vivront avec moi à l'avenir.» Alors il a dit: «Raconte-leur la scène que je t'ai montrée.» Donc j'étais allé vers lui plus tôt avant ce message, et j'ai simplement dit: «Seigneur, j'ai besoin de voir quelque chose qui va me motiver. Donne-moi une sorte de motivation positive.» Et il sait exactement quoi faire. Et j'étais en prière, il était tôt et j'étais à moitié endormi. Et je pouvais me sentir vraiment comme en train de tomber dans cette prière, presque dans un état de rêve. Et il m'a emmené sur une autre planète, comme une planète très lointaine. Je ne sais pas où c'est, mais je sais que j'ai déjà vu ça. Et j'étais sur un rivage, sur une plage, avec de magnifiques arbres d'un côté, et de l'autre côté de l'océan, je pouvais voir comme une montagne, une sorte de montagne sur le côté. Mais l'eau était magnifique, une eau splendide, et au loin, dans le ciel, là où le ciel rencontre l'océan, j'ai vu une immense, ce qui ressemblait à une planète. Donc j'étais sur une planète, regardant une planète dans le ciel, et c'était comme une moitié. Donc, où que le soleil brillait, quoi que ce soit, quel que soit le soleil qui faisait ça donnait en quelque sorte une demi-image de cette planète. Je pouvais la voir. Et puis, peut-être parce que la moitié était cachée derrière une montagne, mais je ne suis pas sûr, c'est ce que j'ai vu. Et c'était vraiment énorme, genre, c'était super grand. Et juste à côté, il y avait comme une autre, comme une lune. Donc c'était comme, je suis sur cette planète, il y a un ciel bleu, mais je pouvais voir comme, je ne devrais pas dire que c'était un ciel bleu. C'était comme, c'était probablement proche du crépuscule, mais je pouvais voir. Comme, tu sais comment on peut voir la lune? Tu sais comment tu peux voir la lune? Heu, Pendant la journée, tu la vois dans le ciel, genre: «Oh, la lune est sortie aujourd'hui.» Eh bien, c'était comme ça. Mais c'était une planète et je pouvais voir comme des parties des nuages à l'intérieur de cette autre planète et une lune à côté. Et j'étais tellement émerveillé. Ce qui était incroyable, c'est que j'étais à côté de l'eau et j'adore l'eau. J'adore être près de l'eau. J'aime l'eau elle-même. J'aime ce qu'il y a dans l'eau. Tu sais, une des choses que j'aime, que j'aimerais explorer, ce sont les qui se trouvent sous la surface de l'eau, comme les poissons, la vie végétale, le fond marin, ce qu'il y a là-dessous, et les animaux dans l'eau. Et je suis aussi fasciné par l'espace, donc tout ce qui se trouve dans l'espace, les planètes, la Lune, les étoiles, les galaxies, les nébuleuses, toutes ces choses qui sont dans les cieux. J'en suis vraiment passionné et j'ai hâte de voir comment ces choses ont été créées et à quoi elles ressemblent. Et le Seigneur était à côté de moi, il était à ma gauche. Je n'ai pas bien pu l'apercevoir, mais je savais qu'il était là. Et c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il fera si tu lui demandes un aperçu de quelque chose de beau. Et puis, pendant que cela se produisait, quelque chose est sorti de l'eau. Et c'était un peu comme une loutre de mer, mais vraiment grande. Mais elle était vraiment amicale et vraiment mignonne. Et le Seigneur sait que j'adore ce genre d'animaux, comme les loutres de mer, les phoques et toutes ces créatures aquatiques. Et il voulait que je vienne, et je savais que je pouvais y aller. Mais Jésus dit: «Non, nous allons y aller, mais d'une manière différente, et nous les verrons dans un instant.» Et au loin, il y avait comme un vaisseau spatial dans lequel il voulait que nous entrions et décoller pour avoir une meilleure vue de cette planète depuis plus haut. Et je lui ai dit, j'ai dit: «Pourquoi ne flottons-nous pas simplement? Pourquoi avons-nous besoin d'un vaisseau spatial?» Et il répond: «Eh bien, où serait le plaisir là-dedans?» Parce qu'il sait que j'aime ce genre de choses. J'aime la science-fiction, j'aime ce genre d'engin. J'ai vraiment aimé regarder les astronautes tourner autour de la Lune la semaine dernière et la semaine d'avant. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'adore voir ce genre de choses. Alors nous sommes allés là-bas et nous avons sauté dans ce vaisseau spatial.
et il y avait un ange, c'était mon ange gardien, c'est lui qui le pilotait et nous regardions et nous avons décollé, nous avons fait un tour et nous avons vu l'une des chaînes de montagnes. C'était magnifique. Et puis, le Seigneur a dit, ici, nous allons aller dans l'eau pour aller voir ces animaux qui t'ont invité à entrer. Et nous sommes simplement allés tout droit dans l'eau. Et bien sûr, il n'y a pas eu d'éclaboussure ni rien de ce genre. C'était juste, nous étions simplement dedans. Et puis, c'était un peu comme un sous-marin, on flottait à travers, et là, ils étaient un peu plus loin. Et ils jouaient les uns avec les autres, et ils me faisaient signe de venir. Et le Seigneur a dit, vas-y, va les voir. Alors je suis simplement passé à travers le vaisseau et directement dans l'eau. Et il n'y avait pas besoin de respirer. Je n'avais pas besoin de respirer. Je n'avais pas l'impression d'être sous l'eau. On avait juste l'impression que tout le monde flottait. Et ils m'apportèrent des choses, comme des bibelots et des objets brillants. Et ils étaient tellement heureux de me voir. Et ils voulaient que je vienne jouer avec eux, et j'étais vraiment content de le faire. J'ai dit: «Oui, bien sûr, je viens jouer» et mais le Seigneur était comme: «Ex». Donc, la seule chose que j'ai appris à comprendre, c'est que lorsque tu passes du temps avec le Seigneur, il ne veut vraiment pas partager ton temps avec qui que ce soit d'autre. Je sais que ça peut paraître drôle, ça semble étrange, mais quand il a l'occasion de passer du temps avec toi, il va permettre beaucoup de choses. Mais ensuite, tu sais, ce qui m'est venu à l'esprit, c'était tu auras du temps avec eux plus tard, une autre fois, tu auras plein de temps. Tu n'as que du temps devant toi, alors ne t'en fais pas. Mais pour l'instant, tu es avec moi et je veux passer ce temps avec toi pendant que tu es ici, ce qui est vraiment, vraiment touchant. C'est quelque chose de très intéressant à ressentir de la part du Seigneur, mais c'est comme ça qu'il est. Il veut, s'il est avec toi, il veut passer du temps avec toi. Et ils savaient donc, dès que le Seigneur est parti, ils étaient comme, d'accord, on va, on se reverra plus tard. Et puis ils sont un peu partis. Ils sont partis et moi je suis revenu sur le vaisseau et puis le dernier souvenir que j'ai, c'est qu'on s'est un peu envolé. Et puis je suis juste un peu sorti de tout ça. Heu, mais c'est vraiment très intéressant d'entendre cela. Parce que d'un côté, on pourrait avoir l'impression qu'il est un peu jaloux ou même qu'il se montre égoïste, mais en réalité, ce n'est pas du tout ce qui se passe ici. C'est juste que c'est son moment et il ne veut pas ou bien il respecte le temps que nous allons passer ensemble. Parce que ça n'arrive pas très souvent, n'est-ce pas? Réfléchis-y, je veux dire, le seul moment où tu peux passer du temps avec le Seigneur, c'est dans la prière, si tu lis ou s'il te parle d'une certaine manière, ou quand tu dors dans tes rêves. Mais quand tu fais une demande au Seigneur, que ce soit dans un rêve ou autre, peu importe, il est vraiment comme un gentleman. C'est notre moment et je ne vais pas y renoncer parce qu'il y aura beaucoup de temps pour d'autres choses plus tard. Donc, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Donc, donc, le Seigneur avait effectivement un message après cela. Après mon réveil et après m'être un peu réinstallé, j'ai simplement dit, d'accord, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Alors il a dit, je réaliserai tous tes rêves. Je connais tous tes désirs et je les réaliserai tous également. Je n'ai rien oublié jusqu'au moindre détail. Certains d'entre vous désirent de grandes aventures et d'autres veulent simplement lire et créer de l'art, et certains d'entre vous aiment la musique, qui sera votre joie. Et nous irons dans d'immenses cathédrales, et nous nous imprégnerons de la musique et des instruments que vous n'avez jamais vus auparavant. Tu pourrais même être le chef d'orchestre lors d'un concert, pardon, tu pourrais même être le chef d'orchestre à la surprise générale, et ils seront ravis de t'avoir pour jouer. Donc, je ne comprends pas vraiment ce que cela signifie. Je ne suis pas vraiment musicien. Toi, mais le rôle de chef d'orchestre était intéressant, et tu pourrais même, tu seras surpris d'être celui qui joue. C'est très intéressant. Alors il a dit: «Il n'y a pas de limite à ma nature créative. Parfois tu seras l'observateur et parfois tu seras le centre de l'attention». Donc quoi que cela veuille dire, c'est vraiment, vraiment génial d'entendre ça. Hem, je comprends ce dont il parle, et je ne veux pas gâcher la surprise à qui que ce soit. Alors disons simplement, tu sais, que parfois tu seras juste là, présent, émerveillé et en train d'observer,
Oui, donc donc le Seigneur m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. Plus tôt, il a dit que certains de vos mots préférés allaient être simplement «waouh», parce que vous allez dire «waouh» tout le temps. Et il attend cette réaction de votre part, donc il accorde beaucoup d'importance au mot «waouh» pour une raison quelconque. Je sais que je le dis moi-même très souvent. Je n'ose imaginer à quel point je le dirai tout le temps quand je serai avec lui, en train de voir des choses. Je serai là genre: «Waouh, waouh, regarde ça». Mais pour lui, c'est la réaction qu'il attend de vous. Il adore voir et observer votre réaction face aux choses qu'il a faites pour vous. C'est comme une véritable affirmation ou confirmation de ce qu'il a accompli. Il a aussi dit ici que certains d'entre vous se sont demandé si le paradis serait ennuyeux. Et il dit que non, il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à voir. Il dit, je vous le dis en vérité, la nouvelle Jérusalem sera un développement continu et vous m'aiderez à achever mon chef-d'œuvre. C'est intéressant. Alors j'ai dit parce que c'est intéressant. Il a dit que j'ai demandé, Seigneur, comment ferons-nous partie de l'achèvement de la nouvelle Jérusalem? Je pensais qu'elle serait complète, et il a répondu, pas du tout. Il dit, je veux que vous fassiez partie du produit fini, pour ainsi dire, pour être mes ingénieurs, mes architectes, mes maçons, mes électriciens, mes plombiers et tous les autres. Et parce que vous avez été fidèles en si peu, vous serez fidèles et je vous donnerai tant. Mes enfants bien-aimés, vous serez mon équipe de construction. Chacun de vous jouant son rôle avec aisance, utilisant ses talents. Pour bâtir une ville d'amour et de merveille, vos propres maisons sont un travail en cours. Et oui, j'ai construit une place pour vous. Mais nous l'agrandirons quand vous viendrez, et ce n'est pas intéressant. Nous l'agrandirons quand vous viendrez. Donc, même s'il y a une place là-bas, réservée pour vous, et que nous avons notre demeure, il y a encore des choses que nous ferons probablement ensemble, comme, ou vous savez, comme des projets ou autres. Je trouve cela tout simplement fascinant. Oh, vous participerez à la création de structures et d'infrastructures utilisant des technologies que vous ne comprenez pas. Tout pour l'accomplissement de la joie dans votre cœur. Waouh, c'est beaucoup à assimiler d'un coup. Tout cela pour l'accomplissement de la joie dans votre cœur. Tout cela est pour que vous puissiez aimer et passer de merveilleux moments. Le Seigneur a terminé ici. Il a dit, ce n'est plus très long maintenant, mes épouses bien-aimées. Tenez-vous bien à moi. Terminez la course. Vos récompenses sont grandes. Et c'était la fin de son message. J'espère donc que cela vous a encouragé. J'espère que cela vous a donné un peu de confiance, peut-être du courage et l'espoir que, vous savez, si vous traversez une période difficile, cela puisse être quelque chose qui vous remonte le moral. Je vous encourage à demander au Seigneur de vous montrer, vous savez, demandez-lui de vous révéler des choses concernant votre avenir, à quoi ressemble le ciel, à quoi ressemblent vos anges, peu importe. Il n'y a pas de questions stupides. Il n'y a pas de questions idiotes pour le Seigneur. Il prend tout comme c'est. Vous savez, si vous êtes sincère dans votre demande, il vous le montrera. Alors, oui, je pense que je vais terminer cette vidéo ici. C'était génial, c'est une super vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous ne faites pas partie du serveur Discord, je vous encourage à le rejoindre. Discord regroupe beaucoup de croyants comme nous. J'y suis aussi, je suis là principalement pour répondre aux messages ou aux messages privés si quelqu'un veut me parler. Mon nom sur Discord est We Are the Saints. Et si l'un d'entre vous ressent le besoin, ou pas forcément le besoin, mais l'envie de partager son témoignage, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez un rêve ou quelque chose que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons effectivement des personnes qui travaillent en coulisses et qui nous apportent leur aide. Et si vous pensez que le Seigneur vous envoie peut-être pour apporter votre aide, faites-le moi savoir et voyons ce que nous pouvons faire. Alors merci encore.
Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Shalom.